pour les nouveaux, parce que Jones est déjà ancien, mais peut-être tu vas te présenter pour les autres. Je vais regarder quelque chose. Je vois que Infinite Hot et Technospark ont aussi le même problème que nos prédécesseurs, parce que je ne vois pas nulle part. Je vais leur demander d'activer leur vidéo. Je ne vois nulle part où le microphone est activé. Bon, qu'à cela ne tienne, on va directement aller. Ok, le matin, pour ceux qui étaient là, nous sommes amusés à faire des petites choses sur WinDev Mobile. Donc c'était de 11h, tellement que c'était intéressant que nous avons débordé la tranche horaire prévue qui était de 2h. On a fait plus de 2h30. Au point où le modérateur me relançait pour me dire c'est comment, est-ce que tu as oublié que tu as encore une deuxième réunion? Et j'ai été donc obligé de décaler de 30 minutes le temps un peu de récupérer. Ici on va aller un peu plus, disons un peu plus vite. Alors après la présentation, bon, nous sommes présentés au premier tour, au deuxième tour on va aller directement. Il est question, comme par principe, de travailler sur un thème que les participants proposent. Alors, de ce fait, ok. De ce fait, qu'est-ce que je fais? Je rentre encore. Bon, je vais créer un fichier. Voilà. Mais ici, Hot. Spark doit aussi activer son voilà. Vous voyez le fichier texte. Oui, je le vois. Ok. Voilà. Vu que nos deux apprenants qui ont un problème de... Attendez un peu, je vais voir. Je lui dis d'activer son micro parce que je ne vois pas ceci. Enfin, active ton micro. Bon, alors, John, comme ce n'est que ton micro qui est actif, je pense que c'est toi qui vas faire tout le sale boulot. Hein. Ça... ok, il n'y a pas de souci. Mais en fait, si vous regardez sur votre gauche, oui, je en regarde. bas de votre écran, je regarde. En bas de votre écran. Attends un peu. Non, pas vous. Par contre, les participants. Est-ce qu'ils entendent même? Juste ceux qui n'entendent pas.
Je suis sûr. Wow. Je suis sûr. Donc, autant vous écrivez sur, oui, sur le bloc-notes, ils essaient de lire. Écris un peu, parce que quand tu peux envoyer le message à tout le monde. J'ai autorisé ça pour qu'ils essayent de résoudre ce problème. Parce que là, sinon, tu risques de faire 2 heures seuls. Parce qu'ils seront obligés de voir parce qu'ils voient, mais ils ne peuvent pas intervenir, ce qui n'est pas cool. Ouais. Qu'est-ce que David essaye de caricaturer sur mon bloc-notes? Il a activé le tableau blanc. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il envoie plutôt un message. Avec son, on peut facilement te lire. Oui. David? Il y a aussi un autre qui a le même problème, Armel, qui vient de se connecter. Pour activer le son, voilà. Ok. Vous avez suivi, non? Faites pareil. Parce qu'une séance interactive où vous êtes spectateur, je vous assure, c'est plus énervant que tout. Voilà. Oui, maintenant, Amel réactive ton son. Amel réactive ton son. Ton micro temps pour moi. Et tu te présentes. Ok, bonsoir à tous. Oui, moi c'est Armel. Oui. De quel pays? Armel, de quel pays? Cameroun. Cameroun. Ok. Précisément quelle ville? Parce que si tu es dans le même pays que moi, je dois connaître ta ville. Je suis actuellement à Yaoundé, la capitale. Ok. David, essaie de pratiquer ce que Jones a envoyé pour activer le son. Il dit pour activer le son, clique sur les écouteurs à gauche de ton écran. Fais de même. Parce que c'est ce que Armel vient de faire. Et pareil pour TechnoSpark qui doit renommer son profil. Parce que je ne connais pas qui est derrière TechnoSpark. Ok, en attendant que ces deux-là le font, nous allons commencer. Ok, Armel, le matin, il a encore disparu. Ça signifie qu'il a décidé de la mettre. Ok, Jones, comme je l'ai dit tantôt, il sent que c'est toi et moi, on va pourrir sur cette affaire. Et comme donc tu es l'unique apprenant, donc tu peux parler. Les autres voient, mais il ne faut pas parler. Ils ne peuvent pas parler, mais là, tu vas parler. Ça va être comme une sorte de néocolonialisme, mais ce n'est pas de notre faute. Ils vont seulement avaler comme un petit enfant à qui on met tout dans la bouche et il ne sait pas encore distinguer du sel du sucre. C'est pas faux. Ok, bon. Sans trop tarder, on va passer rapidement au sujet. Ok, tu vas toujours proposer un thème dans lequel nous allons travailler. Mais bien avant ça, peut-être qu'ils peuvent voir le cours enregistré. Je vais juste rappeler comment je fonctionne. D'abord, la formation Windows niveau fondamental se tient
d'une durée d'1 mois. Et c'est 1 mois, les cours ne sont pas tous les jours, sinon vous allez craquer avant le temps. Parce que si tu fais cours tous les jours à ce rythme, tu as les devoirs, tu as encore tes propres occupations, tu as encore ton propre job. Non. Il y aura des options, tu vas laisser vraiment cette formation de côté. Or, mon objectif n'est pas que ce soit abandonné, non. Mon objectif est qu'au terme, si j'ai commencé avec N, que le N là soit la fin. Donc, la formation se tient sur 1 mois à raison de 4 heures par semaine. Et les 4 heures par semaine, c'est les lundis et les vendredis. Donc, il y aura et les tranches horaires selon le planning que vous allez recevoir. Pendant qu'on parle, je peux envoyer ça. Le planning, vous allez voir, si c'est en matinée, c'est 8 heures, c'est 11 h, 13 h. Si c'est en soirée, c'est 15 h, 17 h. Voilà. Ici, c'est l'apprenant qui est au centre de tout. Vraiment, faut pas dire que bon voilà, il va nous développer l'application et non, ça ne se fait pas. Vous devez travailler dur et je suis là comme votre guide. Ok? Ok, compris. Ok. Donc, j'ai envoyé les 2 programmes pour Windev Mobile, pour Windev. Vous voyez que tous ces programmes, ça se passe toujours. Et aussi, je dois envoyer un dernier programme même. C'est le contenu pédagogique que je vais présenter dans quelques instants. Donnez-moi quelques minutes. Par contre, je ne vois pas encore les programmes que vous avez envoyés. Oui. En fait, c'est le planning que j'ai envoyé. Maintenant, c'est le programme. C'est pas encore arrivé. C'est pas encore arrivé? Non. Hey. Mais pourtant, ici, ça me dit, j'ai envoyé à tout le monde. Et ça met un check. Ce sont les fichiers images. Non, c'est pas encore arrivé. Le dernier message ici, c'est le mien. Kai. Attends, je vais revérifier ça. Je vais revérifier ça. En moins quelques minutes, je fouille. Mais c'est bizarre, pourtant j'envoie à tout le monde. Attends, voilà. Ah, toujours rien reçu. Massa. C'est moi qui viens de faire le message là. Oui. Mais attends. Tu as reçu. Bon, attends un peu. Je vais faire un hello. Tu as reçu mon dernier message. Hello. Ouais, c'est bon. Hello vient d'arriver, ouais. Voilà. Donc, regarde forcément. Regarde aussi. Parce que j'envoie tout le monde. J'envoie tout le monde dans la réunion. Donc, tu dois voir les pièces jointes. Non, il n'y a aucune pièce jointe. Massa Jacob. Bon. Attends, je vais faire quelque chose. Je vais essayer. Certainement une configuration. Non, ici, je sais que quand tu dis que tu envoies à tout le monde, lui-même, il te dit que tu es en train d'envoyer à tout le monde. Bon, ce n'est pas un problème. Tu auras ces informations-là. Donc, nous allons commencer par présenter le programme de formation. Ok. Voilà, le voici.
Vous devez déjà voir ça, même ceux qui ont un problème de son doivent voir ce programme. Ok, tout le long de cette séance de formation, nous devons atteindre des objectifs contenus dans le guide pédagogique WinDev niveau fondamental. La formation ici se passe à 4 niveaux et chaque niveau donne lieu à un nouveau règlement, c'est-à-dire un nouveau frais. Le niveau fondamental étant celui que nous commençons ce soir est organisé par ISOF en partenariat avec Braintrust et HypoCodev. Alors, à qui s'adresse cette formation? Ne vous inquiétez pas, cette formation pour développeurs est destinée aux nouveaux utilisateurs de WinDev. Vous voyez que même si vous n'avez jamais entendu parler de WinDev, ce niveau fondamental que j'appellerai ici niveau -1 s'adresse à ce type de personnes. Cette formation aussi s'adresse aussi à ces utilisateurs de WinDev qui ont appris dans le tas. C'est-à-dire, pourquoi je parle d'apprentissage dans le tas. Il y a souvent certains, il a téléchargé, il a bataillé pour avoir l'atelier génie logiciel en question. Et lui, il apprend comment? Il vous pose peut-être 1, 2, 3 questions chaque fois. Et c'est comme ça qu'il apprend. Donc, ça signifie que si il est débloqué avec une notion très forte, hein, il est perdu. C'est-à-dire, il ne sait pas pourquoi tu l'as fait, mais son objectif est atteint, c'est que son problème a été résolu. Ok? Donc, avec cette formation, cette catégorie de développeurs aura une base solide et va maintenant comprendre que si je demande de l'aide et qu'il a utilisé tel truc, voici, vous voyez un peu. Alors, quels sont les objectifs visés? D'abord, se familiariser avec l'environnement. De deux, voilà, se familiariser avec l'environnement. De deux, maîtriser. En fait, les objectifs visés sont similaires, mais à quelques exceptions près. Concevoir et tester votre application, définir la base de données. Dans ce cas, nous allons utiliser une base de données monoposte. Nous sommes au niveau fondamental. Utiliser les fonctions classiques du WLangage, créer des fenêtres standards de Windows de manière ergonomique. Et pour terminer, faire des reporting. Et par-dessus tout, il nous faut sortir un setup installable dans nos machines en 32 et en 64 bits. Maintenant, les moyens pédagogiques, nous sommes par visioconférence, nous pouvons sauter ça et on tombe directement par visioconférence. L'utilisateur, le participant doit avoir déjà installé WinDev dans sa machine, peu importe la version, mais moi je recommande la version 23 parce que c'est une version d'apprentissage, c'est une version où tout développeur peut, tout nouveau développeur peut commencer à apprendre WinDev. Pour ce qui est le moyen de suivi, je l'ai dit, la formation va se tenir sur un mois à raison de 4 heures par semaine, soit 2 séances de 2 heures par semaine. Et chaque séance se terminera par un exercice d'application qui sera présenté par chaque participant à la prochaine séance. Bon, le formateur, oui. Alors, on passe donc aux généralités. Ça, c'est d'abord le grand terme généralité. Ici, on va dire installation, configuration,
ici, nous allons faire du... Nous pouvons escamoter ça parce que je suppose, hein, à moins que les participants qui sont là, l'un me signale qu'il n'a pas encore installé Windows 23. Je pourrais envoyer le lien pour que celui-ci se mette au pas ou bien en ligne. Ce qui nous intéresse ici réellement même, c'est le cas pratique. Le cas pratique, il revient aux apprenants de choisir un thème pédagogique et celui-ci sera présenté. Alors, dans le choix de ce thème, vous êtes là présentement 5. Voilà. Et bon, vous allez choisir et chacun va débattre. Sauf que il y a 2 participants qui ont un problème de son. Donc, ils vont juste nous suivre. J'espère qu'ils nous suivent quand même. Nous allons faire l'étude de l'existant en ressortant le problème qui donnera lieu à la problématique. Bref, ce programme vous sera envoyé et vous allez mieux l'appréhender. Nous allons faire du RAD en séance 3. Et ici, il faut noter que bon, je mettais les séances, je vais même remodifier ça en mettant grand 1, grand 2, grand 3. Pourquoi? Parce que je ne peux pas faire rien que de l'UI et UX et venir faire la programmation après. Non, tout ça, ça va de pair. La programmation et l'IHM vont ensemble. Et après, on va faire l'édition des états, installation. Maintenant, le dernier point ici est la présentation du projet final. On a travaillé sur un projet. Maintenant, vous allez choisir un projet. Vous pouvez être en binôme, seul, en monôme, binôme, trinôme. Mais le souci, c'est toujours de présenter quelque chose à la fin. Donc, voilà un peu présenter de façon ramassée le programme. Alors, à ce effet, s'il y a une question, vous pouvez poser. La parole est à qui veut la prendre. David, tu peux parler? David, tu as la parole. Allô? Oui, David, tu te présentes? Oui, bonsoir. Tu te présentes? Okay, attends, je te donne le canevas. Tu te présentes, hein? Tu donnes le pays d'où tu viens et tu nous donnes ton expérience si tu connais les produits Windev. Et si oui, tu nous dis depuis quelle version tu utilises Windev et le nom et l'année d'expérience. Ok, tu as la parole. D'accord, merci bien. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Ok, c'est David, je suis béninois. Oui, j'ai commencé le Windev avec la version 20. Et actuellement, j'utilise 26 et 24. 24. Ok. Oui. Oui. Nombre d'années d'expérience. L'année d'expérience, 3 ans. Ça fait 3 ans que je fais le Windev. Et ce que je ne fais pas trop, c'est le mobile et le web. Ouais, il y a, c'est vrai que tu as été en retard. Le matin, c'était une séance d'initiation gratuite et libre où les participants ont profité. Ils ont vu un peu comment ça se passe, mais il n'est pas tard. Tu peux toujours intégrer parce qu'à la séance suivante, il faut l'intégrer après avoir rempli les conditions financières. Certainement, le lien sera envoyé à la fin de cette session
Et après, tu auras toute la séance qui peut dérouler le matin à 11h. Et tu seras à jour à la séance 2 qui aura lieu vendredi. Donc, tu as beaucoup de chance parce que tu as intégré un groupe dont la formation sera 100% pratique et tu n'auras pas, ça ne sera pas une formation approximative, non. Elle sera 100% pratique dans la mesure où c'est vous qui venez avec un projet pédagogique. Et s'il y a par exemple 3, 4, 5 projets pédagogiques, vous allez vous entendre pour trouver des similitudes. Tu vois un peu. Donc, rien ici n'est forcé. Je ne viens pas avec un projet déjà bûché et je me mets à vous réciter ça. Et du coup, vous risqueriez de me prendre comme un demi-dieu, ce qui n'est pas tout à fait normal, d'autant plus que nous n'avons qu'un seul Dieu. Ouais. Voilà. Ok. Donc, merci. Sinon, le matin, j'avais vu, mais j'étais pris par un programme, c'est pourquoi je n'ai pas pu suivre, mais je vais vous rattraper. Ok, c'est cool. Donc, voilà un peu, grosso modo, ce qui en est. Voilà. Maintenant, donc, quand j'ai fait appel à toi, c'était tes impressions face à ce programme. C'est-à-dire, quand tu vois ce programme, il est comment? Ouais. Est-ce qu'il est à la taille, comme je dis souvent, à la taille d'un novice, d'un débutant, ou bien de quelqu'un qui a appris dans le temps? Si oui, quels sont les points que toi tu attendais en tant que l'apprenant qui suit une formation fondamentale? Parce que, figure-toi, si tu as, par exemple, il peut y arriver que tu as des notions un peu plus avancées. Il y a des fois, tu peux avoir des notions plus avancées, mais tu ne connais pas quand est-ce qu'il faut les utiliser. C'est un peu souvent le problème de certains devs PCSoft. Et aussi, certains devs PCSoft se disent, le fait que c'est en français, c'est facile. Je dis non. Vous convenez avec moi que la langue française est d'abord la langue la plus compliquée en termes d'expression, non? C'est vrai. Alors que la langue anglaise, on n'a pas de souci. En français, avant par exemple de dire Lola, tu iras d'abord te dire est-ce qu'on dit là, est-ce qu'on dit l'eau. Or, en anglais, alors qu'en anglais, c'est de T-H-E. C'est tout, c'est fini. Voilà. Et même chose avec les accords. En français, quand par exemple je parle, ok, le français parlé est un peu nuancé. Maintenant, le français écrit. Non, tu vas dire, attends, est-ce que ça c'est bien écrit? Tu vois un peu. L'avantage avec PCSoft, je dis toujours ça à tous les apprenants, c'est un langage intuitif. C'est un langage en fait qui te fait gagner en temps. En temps, pourquoi? Parce que l'instruction en Java qui peut te prendre 10 lignes de code, en W langage, c'est une fonction et tu mets les paramètres. Tu vois, par exemple, quand par exemple je dis H ajoute qui me permet d'enregistrer dans la base de données. En Java, c'est 10 lignes, au moins 10 lignes de code. Enfin, 10 lignes de code. Ça dépend de ta table. Parce que si ta table a 10 rubriques, tu vois que ça ne te fait pas 10 lignes de code. Or, avec le risque 99,99% de ce champ. Tu vois, or, le W langage est un langage de complétion. Quand par exemple je saisis une termine, enfin il me fait des propositions et dans la proposition je vais trouver ce que moi je recherche. C'est ça, c'est un peu ce qui fait que nous puissions nous tourner vers le W langage et en plus ce langage intègre les autres langages.
On peut faire du Python, hein, du C#, hein, de l'assembleur. Vous voyez un peu? Oui. Voilà. Donc, Ok. Je te remets la parole. Ok, merci bien. Vous allez beaucoup m'excuser. Je vais vous venir en inbox parce que je dois me rendre à l'enseignement biblique. Et c'est à 16h ça commence. Donc, j'ai fait diligence pour suivre ça. Mais je vais vous renvoyer, je vais vous contacter sur WhatsApp. Voilà. Et je vais dire. Sinon, mes impressions, c'est bon. Je vous connaissais il y a un peu longtemps, de loin. Et je suis aussi vos chaînes, tout ce que vous faites. Donc, je ne doute pas de la pédagogie, de la compétence, de tout ce que vous avez. Et ce que je veux beaucoup plus, c'est le développement qui se fait beaucoup plus en ligne. C'est-à-dire, si je prends par exemple la base de données en ligne, comme une application mobile, où tout le monde peut s'adapter à ça, ou bien des applications web. Oui. Avec un web dev. Donc, c'est ça qui me préoccupe. Même aussi le WinDev, je ne veux pas exclure ça parce que à un moment donné aussi, on peut accéder, c'est-à-dire on peut faire en fait que la base de données soit installée en ligne. Je n'ai pas d'expérience comme ça, je n'en connais rien. Et aussi, comment intégrer les API, par exemple de MTN pour pouvoir faire les paiements en ligne. Ça, oui. Ça m'intéresse. Okay. Donc, c'est beaucoup plus ma préoccupation. Mais dans l'ensemble, sinon, c'est très cool, c'est bon. Je vais revenir aussi en inbox pour mieux m'exprimer si c'est possible. Ok, je voulais rapidement te répondre avant de donner la parole à John. Ok. Ici, la formation que j'ai organisée, certainement oui. Vous avez reçu le lien du formulaire. Sinon, je vais donnez-moi quelques minutes. Je mets ce lien. Je mets ce lien là afin que vous puissiez être au courant. Ok, donne-moi. Ok, vous allez me dire si vous avez reçu un message. Enfin, si vous avez reçu un message via Zoom. Ok. Voilà. Le lien que vous voyez là, c'est le formulaire d'enregistrement, le formulaire d'inscription. C'est-à-dire, vous le remplissez, et vous choisissez le tarif qui vous plaît. En fonction du tarif, ça va avec le service. Ok? Donc, j'ai fait en sorte que tout le monde trouve son compte. Tout le monde y trouve son compte. Donc, j'ai organisé cette séance grand public parce que je me suis rendu compte que beaucoup veulent beaucoup souhaitent développer avec WinDev, mais ils ne savent pas par où commencer. Quand par exemple ils sollicitent des formations, d'aucuns les arnaquent, et du coup ils se retrouvent dans l'embarras pour dire bon, est-ce que celui qui te propose ces affaires-ci, est-ce qu'il est sérieux? Est-ce que vous voyez que c'est un peu souvent ça le gros problème. Donc, je vous envoie le lien. Je suppose que tu as mon numéro. Bon, je renvoie encore. Oui, j'ai vu. 0792, oui. En fait, mon numéro est même aussi sur le formulaire. Donc, ce numéro est aussi WhatsApp. Maintenant, pour donc répondre à votre question, ce niveau est un niveau fondamental, grand public. Maintenant, vous finissez de suivre ce niveau, mais si vous désirez aller un peu plus loin, vous pouvez me saisir en privé. Là, en privé, il y a donc des tarifications pour ceux qui sont en privé.
Et là, honnêtement, là-bas, le suivi est un peu plus accentué parce que la valeur monétaire est aussi importante. Voilà. Donc, voilà. Et là-bas, il y a des thématiques. Vous avez parlé du web service. Oui, vous pouvez choisir la thématique web service. Je vous forme comment créer un web service, comment le consommer, comment le partager même. Ok. Voilà. Maintenant, en orientant objet, donc après cette session, vous m'envoyez un message WhatsApp juste pour que je puisse vous envoyer ces différentes informations. Ok? Ok, merci bien. Oui, c'est bon. Ok, bon. Je vais vous montrer un peu la compagnie, je vous reviens. Ok, sans souci. Merci bien. Ok, bon. Armel, qu'est-ce que tu en penses par rapport à ce programme? Armel. Oui. Qu'est-ce que tu en penses par rapport à ce programme? Je dis que le programme est intéressant. Vivement la suite. Ok, merci. John, je sais déjà que tu es toujours là. Alors, as-tu quelque chose à ajouter par rapport au programme ou bien il est suffisamment étoffé pour un niveau fondamental? Oui, c'est vraiment étoffé pour un niveau fondamental. Déjà, j'ai pu le constater ce matin dans la séance de Winner Mobile. Pour ceux qui ont raté, vraiment, c'était quelque chose d'extraordinaire. C'était vraiment plus pratique et vraiment, j'ai apprécié. Il y a beaucoup de trucs pédagogiques et vraiment, le concept, il est bon. Ok. Donc, à la deuxième partie, nous allons nous essayer à notre rituel du matin, c'est-à-dire définir un projet pédagogique sur lequel nous allons travailler.